Coucou tout le monde. Hello tout le monde. Juste une petite vidéo toute simple. Parce que... Petite préparation du véhicule pour la Patagonie. Enfin, on y a déjà en Patagonie, je pense. Mais pour le sud de la Patagonie. Oui. Et... Suivant les mauvaises expériences que les autres voyageurs que nous avons croisés ont eues, on se prépare. Voilà. Et voilà, c'est tout. Voilà, et on se retrouve juste après pour rediscuter de ce qu'on a vécu. Voilà. Hein? À tout de suite. Du coup... Arrête. Sors cette expression française. J'ai fait exprès. Hein. Du coup, à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. À plus. Nous passons une nouvelle fois la frontière Chili-Argentine. Par contre, ce poste étant au milieu de nulle part, nous devions préalablement remplir un document en ligne. Ce que nous pensions avoir fait, mais malheureusement ce n'était pas le bon. À cet endroit, il n'y a pas de réseau 4G. Et une fois encore, Starlink nous sauve la mise et nous évite de refaire de nombreux kilomètres jusqu'à un éventuel hôtel avec un éventuel pseudo-Wi-Fi. J'utilise cette fois le bon lien. Et en 30 minutes, ma demande est validée et nous sommes prêts à passer la frontière. Jusqu'à ce que nous arrivions sur la route 40, nous roulons toujours sur une piste avec la monotonie du paysage qui l'accompagne. Nous nous posons au bord d'une rivière où nous faisons la connaissance de Laura et Dorian, que vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo 4+1 élément. Mais à 4 heures du matin, notre paisible nuit se change en rave party. Ni une ni deux, plutôt que de ne plus pouvoir fermer l'œil, on préfère changer de spot dodo. Et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas les seuls à déménager. Ah, vous ne dormez pas bien? Faut faire la fête avec eux, hein? Bon, pas trop de choix. On doit passer par là. Voyez la route. Alors, à mes risques et périls, je vais rester ici pour vérifier l'arrière, que tout se passe bien et Chouchou va passer. Et on verra bien. Allez, en avant Chouchou. Toi, Seb, tu passes. Les gens voient deux plans différents, donc je dirais que sur le top une par ici. Ah ben ça a été nickel. Chouchou et moi. Et vous avez vu, depuis que vous lui avez dit que c'était moi qui le mettais plus à la manœuvre, et qui me faisait prendre les risques, c'est lui qui y va.
Vu la nuit mouvementée que nous avions eue, et puisque nous avons récupéré notre linge et pu faire les courses, on décide de sortir de la ville pour se poser au milieu de nulle part. Et une fois de plus, nous tentons de mettre en route notre trauma. Et voyez plutôt ce que ça donne, ce que ça provoque en nous même. T'as un problème, t'es paralysé. Et on peut être on peut être taré avec pas grand chose, hein. La vie est belle quand Trouma fonctionne. Juste un chauffe-eau-chauffage. Oui. Et alors, Et on va plus l'éteindre, hein. donc, ce que vous vous rendez pas compte, on a passé le réveillon de famille, de Noël avec notre nouvelle famille provisoire, qui sont les familles. Maintenant, vous les connaissez, on a déjà parlé assez d'eux. Et alors, je disais avec Sepp, on n'est pas heureux si, regarde, on a de l'eau et une poubelle. Est-ce que vous, dans votre maison, ou que vous soyez dans le monde, qui nous suivez, est-ce qu'une poubelle et de l'eau vous suffit pour être heureux? Je ne pense pas. Eh ben, nous, oui! On n'a pas besoin de grand-chose. Non. Et alors qu'on a un trauma, là, c'est comme si on était, c'est comme si vous étiez à C'est Bali. l'extase. Hein, c'est comme si j'étais à Bali. Et nous, c'est la même chose. C'est l'extase. Yes. Ah, enfin, le bonheur tient à peu de choses et tout le monde a une définition différente du bonheur. Tout à fait. Il y en a de ceux qui sont heureux avec de l'argent, de ceux qui sont heureux avec rien, de ceux qui sont heureux en voyage, de ceux qui sont heureux dans leur salon avec leurs petites femmes et leurs enfants ou leurs petits-enfants. Voilà. Le bonheur est différent pour tout le monde. Bon, je vais pas me Heureusement, parce que si Je tout vais le le monde... regarder là. Heureusement, parce que si tout le monde était heureux en voyageant comme nous... Il y aurait quelle trop de horreur. monde, Non, hein. non, non, restez chez vous. On va vous faire voyager à Ouais, notre ouais, place. c'est horrible la vie qu'on a. Restez chez vous. Ne bougez pas. On vous montre tout. Ça revient au même pour vous. Pour nous pas, mais pour vous. Oui. Allez. Salut. Opération nettoyage. On limite les dégâts. On poursuit le nettoyage, mais surtout, tu fais quoi là? Eh ben, je bouche les entrées. Ah! Et pitié de nous. Je bouche les entrées d'air qui se trouvent en dessous du camping-car. Parce que quand on roule sur des chemins de terre, il y a plein de poussière en dessous du camping-car, même derrière. Oui. Ça rentre par 3 endroits dans le camping-car. Et c'est mort. On croit que la fenêtre sont ouvertes tellement il y a de la poussière qui rentre. Oui, il y a parfois, moi, je commençais à tousser, à suffoquer, et on se demandait s'il n'y avait pas un problème de filtration de poussière. Et alors vous faites 5 km de piste, il y a plein de poussière dans le camping-car partout. Regarde. Donc il y a 3 entrées. Il y a la première, elle est en dessous du tiroir ici. Ah, j'ai rangé Passons à déjà. la verra. Elle est où? Là, il y a la toile isolante dessus. Alors, est-ce qu'on voit de la toile isolante? Non, enfin soit. Ben là, en dessous du tiroir. Il y a une entrée d'air. En dessous du frigo, il y a une entrée d'air, il ne verra pas non plus. Et en dessous du trauma, il y a une entrée d'air. Alors, chose importante, que ça je l'ai fait depuis 2 ans parce que je me suis fait avoir dès le début qu'on avait le camping-car. C'était rempli de poussière dans le garage. Rempli. Il y a 2 entrées d'air dans le garage. Ça, c'est la première chose à boucher. Autrement, vous n'allez pas vous en sortir. Tu veux aller les montrer? Ouais, les gens le savent. Hein. Ils ont un Heimer MLT 580, ça se voit tout de suite. Et alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quand même une communication entre le garage et les chambres. Il y a des petites fentes, des petits trous qui fait que ça communique. Donc, si vous avez de la poussière dans le garage, vous aurez de la poussière dans la chambre. Donc, 5 entrées à boucher. Alors nous, ce qui nous est quand même un petit peu, ben notre moustiquaire là entre les 2 pièces, ça atténue quand même vers la chambre parce qu'on remarque quand même que le moustiquaire devient opaque à un moment donné, hein, donc. Oui. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est pour faire évacuer la poussière, on a quand même le Max Fan Oui. qui marche pas trop mal. Mais la poussière, une fois que vous faites des pistes dans le Heimer, je sais pas dans les autres camping-cars comment ça se passe, c'est la totale. Nous, ce qu'on a bouché aussi, c'est l'aération au-dessus de la salle de bain. Oui. Pour la simple et bonne raison que quand il fait froid,
Il fait Ben, il fait froid dans la salle de bain. Alors vous me direz, et l'humidité? Ben, quand on prend une douche, après avoir pris sa douche, il y a plein de buée, on ouvre la lucarne, tout s'évacue et c'est bon. Oui, hein. Il y a encore une évacuation au-dessus Du frigo. du frigo. Mais C'est ça, là on on n'a l'a pas bouché laissé. parce qu'il faut un minimum d'aération quand même. Voilà nous ce qu'on a fait. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Mais Opération Patagonie, Argentine, grand vent. oui. Et je crois que je vais scotcher les Ah, lanternes. finalement, oui. Oui, mais il faut de l'eau pour nettoyer le toit, que tout soit propre et je crois que je vais les scotcher. Voilà. Et renforcer, remettre une deuxième sangle aussi pour le store. De toute façon, Quand on fera les, Patagonie, on va pas le déplier. Hein. quand on fera les travaux, ben, Chouchou vous montrera. Voilà. Next. Bonjour à tous. Voilà, on vient de rentrer en Patagonie. Il paraît que les vents, c'est terrible. On va essuyer parfois des rafales de plus de 100 km/h. Parfois, il faut même se mettre à l'abri. Le long des bâtiments, on ne peut plus rouler. Ils interdisent la circulation à certains véhicules. Et il y a même des camions qui se retournent. Donc, on va prendre les devants. Il y a des gens, du moins des voyageurs, qui nous ont dit qu'ils avaient perdu leur store. Ou alors qu'ils avaient perdu leur lanterneau. On avait une publication il n'y a pas longtemps pour ça. Donc, j'ai décidé de mettre une sangle à l'avant au store. Voilà la sangle. Alors, j'ai scotché tout le lanterneau pour ne pas que le vent prenne dedans. Voilà. Pour scotcher le deuxième lanterneau, malheureusement, comme je sors, le lanterneau peut aller sur le toit. Et ben, je saurais scotcher que ce côté-ci en montant sur le porte-vélo. Parce que si je le scotche, je ne serai plus rentré. Voilà. Et alors, je vais mettre une deuxième sangle. Je vous montre ça. Donc voilà, la deuxième sangle sur le store est mise. Et alors ici, j'ai scotché le lanterneau par ce côté-ci. Parce que je suis sur le porte-vélo. Vous voyez. Et j'ai accès pour retirer les scotch au moment opportun et quand on sera sorti de cette Patagonie. Voilà. J'espère que ça va tenir. Normalement, il n'y a pas de souci. Allez, on vous dira ce qu'il en est à la fin de la Patagonie et si on a ramassé du vent. De toute façon, vous le verrez en vidéo. Tout ce qui se passe d'ici là. Coucou les amis. Alors dans le voyage, on pourrait croire qu'on est toujours dans des endroits super glam, super beaux, au bord de la plage, etc. Eh ben non, c'est pas toujours le cas. Regardez où on est. Peut-être que Chouchou vous l'a déjà montré. Mais en fait, on est là, en plein milieu, ben, on dirait une carrière. En tous les cas, ça a été creusé à un moment donné. On était à l'abri du vent, assez bien. Aujourd'hui, on a eu droit à de la pluie, à des orages, un peu de vent. Enfin voilà, et bon, il y en a une, elle a eu ça à ses couilles, comme dirait Chouchou. Bon, il y a les deux pattes qui sont skatées, c'est des restes. Et voilà, endroit où on a passé plus de 36 heures et de nuit, au calme, pas un chien, rien du tout, nickel. Et où j'ai pu travailler aussi sur les montages. J'avance, mais j'ai encore du taf. Hein. Allez, on se retrouve très bientôt et on avance toujours dans le voyage, toujours en direction de Ushuaia, bien sûr. Et on prend l'autostoppeuse ou on la prend pas? C'est qui ça? On risque pas avoir des problèmes avec ça. On n'ira pas, hein? Allez, on la prend. Ah, c'est ma femme! Elle peut pas monter, hein? On s'avance tout doucement, de plus en plus dans la Patagonie et
Là, on va en direction de Elschalten. Après une route d'une centaine de kilomètres de boue et crasse. Et d'ailleurs, je vous mets une petite vidéo là. Ouais. Et Après bien avoir jonglé entre les parties boueuses et les endroits un peu plus secs, mais en sol compacté, et donc très désagréable, on ne peut que constater le résultat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. te filme. Voilà, on a ramassé un peu de boue. Et ça tient bien, hein? Ouais. Oh, t'as vu ça? Putain, tu vas être plus léger. On prendra le Karcher. C'est mal foutu hein, ici, il n'y a pas de carrouages comme en Bolivie et tout ça. T'as vu le bazin? Ça tient bien, hein? Oh. Faut que je prenne un tournevis. Attends, je prends un tournevis parce que... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Walter? Regarde ça. Il y a 2 cm de boue. Il y en a, hein? Ouais. Là, je le ferai quand je vais retirer les cales. Oui. Regarde, là. Ouais. Heureusement qu'il n'était pas lavé. Regarde ici, là. Ah oui, il y a partout. Voilà. Hop. Et ça, t'as encore jamais fait, hein, la spatule. Bon. Et ici, regarde. Ben ouais. Après le bref nettoyage de Walter à un endroit un peu à l'abri du vent et où d'autres voyageurs ont marqué leur passage, nous nous dirigeons vers notre prochaine destination phare. Maintenant, on a de la route en tarmac. Mais venteuse à mort et c'est pire que la piste qu'on a fait. Oui, finalement, les éléments sont différents, mais Tout est hostile ici. C'est quelque chose, hein? c'est pas cool, hein? Des étendues, Et les herbes ne sont pas hautes, mais on les voit quand même bien bouger. Je sais pas combien le vent est. trop. Trop de vent. Oh là 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 là. Donc, bah oui. Donc on a 116 km jusqu'à Elschalten Pour l'arrivée. pour l'arrivée. Oh purée, il y a des bestioles, elles se prennent les barrières là. Et tu vois les carcasses qui sont accrochées aux barrières. Ah, j'ai pas vu. C'est la deuxième que je vois. Deuxième, même troisième. Je sais pas, moi je regarde devant. Ouais. Ben là, c'en a encore une. Où? Ah oui. Oh, les pauvres. Enfin, ouais. C'est nettement, hein? Ouais. En fait, on a bien remarqué que les... Regarde l'air plat. Oui. Est-ce Je que sais pas vous si on verra. voyez... J'essaierai de zoomer. Ça monte. Ça le temps pour les arbres ici. Donc, ce sont quoi déjà comme Les Guanaco. les guanacos? Voilà. On voit bien que quand on s'approche d'eux, ils entendent le bruit du moteur et ils cavalent sur le côté. À 500 mètres, ils cavalent déjà. Et à mon avis, ben, quand ils prennent peur, parfois, ben, ou la nuit aussi. Hein. Regarde là encore l'air.
N'ouvre pas la fenêtre, hein. Non. Et là, c'est un peu latéral, mais aussi de face. Donc la consommation va s'en ressentir. S'en foutent, ça. Sans doute. Vaut mieux consommer du mazout et d'arriver. Là, ça c'est sûr. Voilà. Et je sais pas ce qu'on va voir, mais il paraît que c'est beau. Il y a intérêt. C'est une belle région, encore. Encore une carcasse, là. Ouais. Du coup, nous revoici. Nous revoici, nous revoilà. Et t'étais un petit peu stressé hein, quand on te voit sur ton volant. Ouais, là, il y avait... Ça ventait, hein. Oui, Ouf, oui. C'était pas rien quand même. Le saleté. Parce que, en fait, c'est vrai que le véhicule est lourd, mais on a quand même déjà entendu que le vent pouvait retourner des camions. Ouais. Mais toi, tu as encore un truc en plus, c'est l'électronique qui vient se joindre à toi et qui fout du stress. Oui, ça bloque une roue, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ça redirige. On dirait que le véhicule freine d'un côté. Ouais, et ça fait un à-coup comme ça. Ça fait un peu peur. Ça fait c'est Oui, stressant. et pour la petite histoire, au début du voyage, on avait eu un coup de vent aux États-Unis. Et là, le véhicule avait bougé d'1 mètre sur la gauche sans rien pouvoir faire. Heureusement qu'il y avait rien. Sur la bande en face, quoi. Donc depuis cette petite mésaventure, quand il y a du vent, c'est un peu le stress. Oui. Cependant, remettons quand même les choses à leur place. À l'époque, tu n'avais quand même pas la même suspension, etc. Donc, il y a eu quand même des améliorations du véhicule depuis. Oui, avec la suspension de chez Van Compass, le véhicule se comporte tout à fait autrement, aussi bien point de vue mauvaise route, point de vue tout et point de vue vent. Ouais. Voilà. On se retrouve la fois prochaine à Elshalten, puisque Et il y a quoi là? et là il y a le Fitzroy. Ah ça. Donc ça va être une grosse vidéo. Ça va commencer à faire mal les images, parce que celle après Elshalten, c'est encore pire. Vous allez être fatigués les amis. Déjà nous on est crevés. On se retrouve bientôt. Oui. Salut. Comme le pape. Comme la reine. Déjà qu'on nous traîne du roi et de la reine de Belgique. Oh, je veux pas être roi moi. Allez, à plus. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. et mettez un petit pouce bleu. Mettez un pouce. Thumbs up. Thumbs up. And give it a thumbs up.